salala yo, Yahweh salala yo, Yesoyo, salala yo, salala yo, Jésus, salala yo, Yahweh salala yo, salala yo, Yahweh salala yo, Jésus, salala yo, Yahweh salala yo, salala yo, salala yo, salala yo, Yahweh salala yo, Yahweh salala yo, Yahweh salala yo, Yahweh salala yo, boyo lokota kana se otomboli likolo Yahweh lokota kana se otomboli likolo Yahweh lokota kana se otomboli likolo Yahweh lokota kana putulu Yahweh otomboli likolo Oh Yahweh lokota kana masumu nakomalelo bosali na yo Oh Yahweh lokota kana kindumba lelo nakomale bosali na yo Oh Yahweh lokota kana bare nakomalelo bosali na yo Oh yemba yozali zambe Yahweh ozali zambe Yahweh papa yo bomanite Yahweh papa yo kosakate Yahweh alebi lelo yo kosala Yahweh lelo na yebe kosala Yahweh 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 papa yo zali zambe Yahweh papa yo bomanite Yahweh papa yo kosakate Alléluia toyembeli yo Isabella louange Alléluia toyembeli yo Lokumu kembezonga na yo Alléluia Isabella mikamwa Masandoli bongi na yo yaya Alléluia Yakalo ya moya motema la Ekapale paina Yabela ye Tubisa ye Sanjola ye Netola ye Bambola ye Binila ye Netola ye Sanjola ye Tubisa ye Netola ye Yozali zambe Dikangana yembela yo Sambalu wanjere yoko sala Nasemina boyo yoko sala Ubandina kembo papoza malangwe Otikangana tadola yo Tikangana ledola yo Tikangana sanjola yo Tikala yemba Tikala yemba Tikala yemba Salima lamwe Lamesa saliye Lamesa yoni tikangala bidela yo Yamama bina loketo nangaye Yamama bina loketo nangaye Otikangala yembela yo Otikangala sanjola yo Otikangala sanjola yo Otikangala betala bokwe
prendre nos Bibles. Nous remercions le Seigneur pour cette louange qui a été vraiment forte. Nous allons un peu souffler, nous allons prendre nos Bibles. Tu vas prier, tu vas dire dans ton cœur, Seigneur, je veux que tu me parles encore cet après-midi, cet début de soirée, que tu puisses me parler encore aujourd'hui, que tu puisses me nourrir encore aujourd'hui, parce que j'ai besoin de cela, dans le nom de Jésus. Oui. Père, ta parole est vie, sanctifie-nous par elle. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, aujourd'hui, ma prédication d'aujourd'hui prendra tout au plus 40 minutes. S'il faut que je fasse un petit résumé d'hier, peut-être ça peut nous faire 50-55 minutes. Mais pour ma prédication d'aujourd'hui, en tout cas, maximum, ça serait 40 minutes. Hier, nous avons parlé de la montagne d'Hébron. Nous avons dit, c'est une montagne qui a été accordée à Caleb selon les instructions de Dieu. Caleb a réclamé cette montagne 45 années plus tard, parce que la promesse lui a été faite lorsqu'il avait 40 ans. À 85 ans, il a réclamé sa montagne, qui était son héritage. Malgré la mort de Moïse, les instructions ont été transmises à Josué, et Josué a pris la montagne pour donner à Caleb conformément aux instructions de Dieu. Nous avons dit aussi que dans la vie, il faut avoir l'habitude de quitter l'universel pour le particulier. Des choses de famille, ça pose toujours des problèmes. Des maisons familiales, des parcelles familiales posent toujours des problèmes en cas de décès de propriétaire. Il y a plusieurs co-héritiers. Si la maison familiale, le papa a laissé la maison à 5 enfants et chacun de ces 5 enfants a 16 enfants, après la mort, les co-héritiers auront des problèmes. Alors, il faut dans la vie se battre pour avoir quelque chose. Tu dois avoir quelque chose qui t'appartient. Quand tu meurs, tu laisses à ta femme et à tes enfants, au lieu de compter sur les biens de famille. Et Caleb a compris. Il a demandé quelque chose pour lui. Plus pour la tribu, pour la famille, pour lui. C'est cette montagne-là. Et la montagne lui était donnée. Nous avons dit que la montagne représente beaucoup de choses à la fois. Ça peut être difficulté, ça peut être prière, jeûne, tout ce que vous voulez. Et dans le cadre de notre séminaire, nous considérons la montagne non pas comme difficulté, non pas comme problème, mais nous considérons la montagne comme étant notre bénédiction ou non bénédiction à nous. Amen. Et nous avons expliqué, et là je n'entre pas, montagne, plusieurs sens, l'importance des montagnes. Chaque montagne avait son importance, chaque montagne avait son histoire. Nous avons expliqué. Nous avons parlé de Hébron, qui était la montagne donnée à Caleb. Nous avons parlé de l'obéissance. Si Caleb a eu cette montagne, c'est parce qu'en accompagnant Josué à Canaan pour aller explorer Canaan, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils ont fait un rapport qui était correct. Et à cause de cette fidélité, de cette obéissance, la montagne a été donnée à Caleb. Les instructions étaient données à Moïse. Moïse est mort. Les instructions ont été transmises à Josué. Et Josué a donné à Caleb sa montagne. Nous avons insisté sur l'obéissance et la fidélité. Mais Caleb est entré dans Hébron. Nous avons dit que Hébron, le premier sens d'Hébron, c'est un lieu d'accomplissement des promesses de Dieu. David a été oint. David a été choisi comme roi d'Israël après la mort de Saul. Quand Saul est mort, non, qu'est-ce que j'ai dit? Quand il a déconné devant Dieu, il était en disgrâce devant Dieu. Dieu l'avait rejeté et il a choisi David. Samuel est venu oindre David. Il lui a versé l'huile d'onction. Mais la promesse
de la royauté ne s'était pas accompli dans la vie de David. Il a entendu longtemps, malgré qu'il avait l'huile d'onction, la royauté ne lui avait pas été remise. La promesse était déjà là. Et nous avons dit, il faut avoir l'habitude de poser des problèmes à Dieu, selon Jérémie 33, verset 3. Quand vous vous trouvez devant un problème qui n'a pas de solution, devant une impasse, une impossibilité, demandez à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. David ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, mais à un moment donné, après la mort de Saül, c'est Saül, et non Saul. Saul, c'est Paul. Saül, c'est lui le premier roi humain d'Israël. Donc, après la mort de Saül et de son fils Jonathan, c'est à ce moment-là que David va poser la question à Dieu. Dois-je monter? Dieu lui dira, monte. Il pose la question, où? Va à Hébron. Et David est entré dans Hébron. Dès qu'il est entré à Hébron, les hommes de Juda sont venus pour l'oindre et le proclamer roi de la maison de Juda. La promesse qui lui avait été faite, malgré que l'huile d'onction était sur lui, cette promesse ne s'était pas accomplie. Il a erré partout, dans des cavernes, dans la brousse et tout, pour chercher la royauté, mais cette royauté n'était pas là. Et nous avons dit au peuple de Dieu, il ne faut jamais forcer la main de Dieu. Il ne faut pas entrer n'importe où, puisque Dieu t'a fait une promesse. Puisque cette promesse traîne à venir, vous pouvez aller chercher les féticheurs, entrer l'occultisme et tout ça, pour forcer la main de Dieu. Il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Lorsque le temps de Dieu sera là, la promesse qui t'a été faite, ça finira par s'accomplir selon Habakkuk, comme il dit. La promesse va s'accomplir, il deviendra roi. Nous avons dit que Hébron était un tremplin. David ne devait pas régner à Hébron. Il n'est pas resté à Hébron. Il n'est pas mort à Hébron, il n'a pas été enterré à Hébron. Il devrait aller régner à Jérusalem. Il devrait quitter Hébron pour atteindre Jérusalem. Mais il a rencontré des difficultés. Et on lui dira que tes pères ont échoué. Puisque tes pères ont échoué, toi tu ne vas pas entrer à Jérusalem. Jérusalem est barricadée. Jérusalem est imperméable. Tu ne vas pas entrer parce qu'il y a des gens qui sont là qui vont te faire la guerre. Et ce sont ces gens-là qui ont empêché à tes pères d'entrer dans Jérusalem. Toi tu ne vas pas entrer. Et David, de leur dire que moi j'entrerai, si mes pères ont échoué, moi je réussirai. Parce que mes pieds ont foulé Hébron. Il a dit là-bas, il y a des aveugles, il y a des boiteux qui vont te faire la guerre. Qu'à cela ne tienne, j'entrerai dans Jérusalem. Et il est entré dans Jérusalem. Donc, Hébron était un tremplin pour lui, pour le propulser, pour le projeter encore beaucoup plus loin à Jérusalem. Nous avons dit aussi que Hébron est un lieu de refuge, un pays de refuge. Il y a 6 pays, parmi lesquels, ou 6 villes, je veux dire, parmi lesquelles il y a Hébron. Lorsqu'on vous pourchasse, vous avez commis un crime quelque part, lorsqu'on vous pourchasse pour vous arrêter, vous fouillez, dès que vous entrez à Hébron, les vengeurs des sangs qui vous poursuivent n'auront pas accès à Hébron. Les anges qui sont là pour surveiller ne les laisseront pas entrer dans Hébron. Et on ne peut pas te prendre pour te livrer entre les mains de tes pourchasseurs. Et tu resteras dans cette ville-là, d'Hébron, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qui était en fonction dans les pays où tu as commis les crimes. Lorsqu'il meurt, à ce moment-là, tu peux rentrer. Et nous avons dit que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, il est mort. Tous ces gens qui nous poursuivent n'auront pas de l'ascendant sur nous. Parce que Jésus-Christ est mort, c'est notre souverain sacrificateur, et son sang n'a jamais crié vengeance. Nous avons dit encore que Hébron est un lieu d'alliance, de pacte. Nous avons dit que même dans les droits des hommes, on dit une convention légalement signée entre les partis sert de loi aux partis qui ont signé. Le pacte, c'est une convention. Vous vous attendez avec 2 personnes, vous signez, bon, nous allons faire ça. Et nous avons dit que Hébron, c'est un lieu d'alliance, un lieu de pacte. Parce que c'est dans Hébron, David dormait.
il était proclamé roi de Juda, maison de Juda. Et nous avons dit que, je crois, Abner, qui était cousin au roi Saul, qui était chef de son armée, général de son armée, Abner est allé trouver Joab, qui lui était neveu au roi David, pour dire, nous avons connu beaucoup de guerres, signons un pacte. Comme ça, David, au lieu de demeurer roi de Juda, il sera roi de tout Israël. Nous allons signer un pacte. Joab et Abner ont signé ce pacte-là, et David deviendra non seulement roi de la maison de Juda, mais il deviendra roi de tout Israël. Nous avons dit que c'est aussi un lieu de pacte, d'alliance. Et tout ce que vous recevez par alliance est très sécurisant parce que chaque partie doit respecter sa signature. Nous avons dit en fait que Hébron, c'est la fin de la course de tout homme. C'est les lieux où on meurt, où on est enterré. C'est l'espace d'enterrement. Et nous avons dit au peuple de Dieu, dans la vie, il ne faut pas avoir l'habitude d'accepter tous les dons qu'on donne. De temps en temps, il faut refuser. Et on a proposé, lorsque Sarah est morte, Abraham devrait trouver un endroit pour enterrer sa femme. Il n'y avait pas de place. On lui a proposé une portion de terre pour enterrer sa femme. Il a refusé. Il dit non, au lieu de me donner ça comme un don, je préfère acheter. Et il a payé 400 cycles d'argent qui représentaient 920 francs. Et on lui a donné cette portion de terre. Puisqu'il avait acheté, il devrait en jouir. Il devrait faire de cet espace comme il voulait. Faire de cet espace ce qu'il voulait faire. Et il a payé, on lui a donné cet espace-là. Et ensuite, beaucoup de membres de sa famille sont morts. Si on lui avait donné, il avait accepté ces dons-là, il avait manqué de place pour enterrer les membres de sa famille, parce que rentrer là-bas, poser le problème, on lui aurait dit, non, non, nous n'avons plus assez de place pour vous, on vous a donné une partie, vous avez enterré votre femme, le reste de partie, c'est pour les membres de notre tribu, nos familles, il n'y a pas de place. Mais, comme il avait acheté, et la Bible nous dit, il a enterré beaucoup de sa famille, lui-même, Abraham, est mort après sa femme. Nous avons dit qu'il est mort à l'âge de 175 ans, on l'avait enterré. Sa femme est morte à l'âge de 127 ans, on l'avait enterré là-bas. Son fils Isaac est mort à 180 ans, on l'a enterré là-bas, avec sa femme aussi. Jacob est mort à l'âge de 147 ans, on l'a enterré là-bas aussi, avec sa femme. Et Joseph est mort à l'âge de 110 ans, on l'a enterré à Hébron. Sarah aussi à Hébron. Pourquoi? Parce qu'il avait acheté cet espace-là. Nous avons dit que toi, si Hébron était pour quelques-uns un lieu d'enterrement, Hébron ne sera pas pour toi un lieu d'enterrement. C'est une bénédiction, c'est une élévation, c'est pour aller beaucoup plus loin, pour te propulser beaucoup plus loin. Amen. Je crois, grosso modo, c'est l'essentiel. Et ça nous a pris hier au moins 1h30 ou 2h, je ne sais pas. Mais j'ai fait un résumé. Mais aujourd'hui, j'aurai juste, je crois, 30, tout au plus 40 minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de les 3 races qui contrôlaient cette montagne d'Hébron. Demain, nous allons parler des sortes de victoires. Comment faire pour combattre ces esprits-là. Je vais vous parler de 2 stratégies de combat, de 2 types d'hommes et de 2 puissances. Aujourd'hui, je parlerai d'une puissance, la deuxième puissance, et nous allons parler demain. Nous allons parler de Sheshai. Demain, nous allons parler de Ahiman et de Talmaï. Bien-aimés, lorsque nous lisons Josué, chapitre 14, versets 12 à 14, la Bible dit, c'est Caleb qui parle, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là.
Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Bien-aimés, lorsque nous lisons Proverbes chapitre 18, verset 21, la Bible nous dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Avec la langue, nous bénissons, avec la langue, nous maudissons, avec la langue, nous tuons. Et Caleb a eu la montagne à partir de la parole. Quand on parle de la langue, on voit les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un. Ici, il s'agit de la montagne d'Hébron qui a été accordée à Caleb à partir de la parole. Moïse va mourir, Josué va exécuter à partir de la parole. Quand on a donné cette montagne à Caleb, ce n'était pas la montagne proprement dite qu'on a prise pour donner à Caleb. On n'a pas pris un document quelconque, un titre de propriété qui accompagne toujours un bien, immeuble, pour donner à Caleb. Il n'y a pas eu de montagne déplacée, Caleb, prends ta montagne. Non. Il n'y a pas eu un seul document écrit que nous appelons titre de propriété qu'on a pris pour donner à Caleb. C'était seulement la parole. La parole représentait la montagne, la parole représentait les documents administratifs, la parole représentait les titres immobiliers ou les titres de propriété. C'était à partir de la parole seulement. Et cette parole était la montagne, cette parole était aussi le titre de propriété. Et Caleb, dès que cette parole était sortie, Caleb était devenu propriétaire de la montagne. Tout ce qu'il pouvait faire encore, c'est entrer en possession de cette montagne-là. C'est tout ce qui restait. Il n'avait pas autre chose à faire. C'était devenu son héritage à lui. Il devait prendre possession de son héritage. Bien-aimé, donner une chose est une affaire et en prendre possession en est une autre. Je donne, c'est une chose, mais il faut maintenant prendre possession de ce qui est donné. C'est deux choses différentes ou différentes. Il y a des gens à qui Dieu a déjà donné quelque chose. Il y a des gens à qui Dieu a donné un bien. Des gens qui ont été bénis par Dieu. Ils se promènent avec leur bénédiction. Mais ils ne savent quoi faire, ils ne font rien pour entrer maintenant en possession de cette bénédiction. La bénédiction a déjà été donnée. Vous l'avez par devers vous. Mais vous ne faites aucun effort pour entrer en possession de ces biens et en jouir. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu fait sa part, il donne. Que l'homme fasse aussi sa part, en faisant tout ce qu'il peut faire pour entrer en possession de son bien et jouir de ces biens-là. Vous attendez, vous commencez à condamner Dieu. Non, il m'a promis, je ne vois pas. Non, ne condamne pas, cherche. Moïse était le premier à donner à Caleb cette montagne. Mais Caleb n'en avait pas pris possession. Il a fallu un temps, 45 années plus tard, pour entrer en possession de cette montagne-là. Pour venir réclamer quelque chose qui lui était donné depuis très très longtemps et dont il était propriétaire.
Et vous devez savoir aussi, je voudrais vous dire, tes bénédictions ne dépendent pas de quelqu'un, un homme de Dieu soit-il. Tes bénédictions à toi dépendent de toi et de ton Dieu. Ça ne dépend pas d'un homme. Parce que si ça ne dépendait que de l'homme, Moïse est mort. Josué pouvait dire à Caleb, ces problèmes, moi je ne connais pas. Allez poser les problèmes à Moïse. Ce n'est pas à moi que Dieu a parlé. Moi je ne connais pas ces problèmes. Si ça ne dépendait que de l'homme. Mais comme c'était une promesse venue de Dieu, mourir ou pas mourir, cette promesse finira toujours par s'accomplir parce que ça vient de la bouche de Dieu. Dieu ne se répand jamais d'un don. Quand il donne quelque chose, il donne. Il ne se répand pas. Et personne ne peut venir s'ériger en barrière devant la volonté souveraine de Dieu. Ce qu'il a dit, il a dit. C'est oui et amen. Toi aussi, bien-aimé, Dieu t'a déjà donné ta montagne. Ça pourrait être n'importe quelle sorte de bénédiction, travail, mariage, enfant, tout ce que vous voulez. Nous avons prié hier ici. Chacun connaît son problème, connaît sa montagne. La montagne sont nos bénédictions à nous. Dieu déjà t'a déjà donné toutes ces choses. Ce n'est plus le problème de Dieu. Il a fait sa part. À nous de faire notre part. Bien-aimé, si jusqu'à ce jour, tu n'es pas encore entré en possession de ta montagne, alors que Dieu t'en a déjà donné, tu dois connaître les raisons. Pourquoi? Si tu ne connais pas les raisons, tu n'as qu'à interroger Dieu, comme David l'a fait. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Les montagnes ont toujours été gardées par des puissances maléfiques. Chez nous, à Kisangani, il y a une montagne là, à la rive gauche, on appelait l'Osoko. On appelait en Swahili Kilima ya Mashetani, c'est-à-dire la montagne des démons. Cette montagne existe chez moi. J'ai connu cette montagne, je l'ai vue. Les montagnes ont toujours été gardées par de grandes puissances maléfiques. Josué chapitre 15, 13, 19. Quand Caleb avait reçu la montagne, il y avait 3 puissances maléfiques qui empêchaient Caleb de prendre possession de sa montagne. Il pouvait tout faire. Mais puisqu'il y a des gardiens, des gens qui sont là pour garder, pour sécuriser cette montagne-là, pour contrôler cette montagne, Caleb n'en a pas accès. Et il ne s'agit pas de 3 individus, mais il s'agit de 3 races distinctes. Il s'agit de 3 tribus distinctes. Sheshai, qui signifie blanchâtre. Vous avez Aïman et vous avez Talmaï. Ce sont ces 3-là, les descendants des Anakim, les Anak, qui gardaient cette montagne-là qu'on avait donnée à Caleb. Et ils ne pouvaient pas entrer dans cette montagne-là tant que ces puissances, ces anciens occupants étaient encore là. C'était chose impossible. Nous disons, par principe, les montagnes ont toujours été gardées. Et ceux qui les gardent sont les forces maléfiques du diable. Ces forces gardent cette montagne qui t'est donnée pour que tu n'entres pas en possession. Elle est là, la chose, mais tu ne sais pas t'approcher parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 11, versets 21 à 22,
Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il avait placé sa confiance. Les maisons qui sont gardées, avec des gardes-corps, vous trouvez les militaires dehors bien armés. Les gens qui habitent ces genres de maisons-là sont sécurisés. Parce qu'il y a des militaires bien armés dehors. Mais si quelqu'un qui est plus fort, une maison qui est gardée par un seul garde de corps ou deux, il y en a 10 qui descendent, qui les désarment. Mais s'il n'y a pas plus fort qu'eux qui descendent là-bas, ceux qui habitent la maison sont sécurisés. Et il y avait des espaces qu'on peut appeler géostratégiques, spirituels, où le diable avait placé des hommes forts pour garder cet endroit et empêcher tout accès et toute possession. Et c'est comme ça que Daniel a prié pendant 21 jours. Le roi de Perse était là. Ce roi de Perse, ce n'est pas Dieu qui l'a placé, mais c'est le diable qui l'a placé, parce qu'il était au service du diable, pour empêcher les prières de Daniel d'entrer dans l'espace de Dieu. Et ce qui s'est passé au ciel, prière qui s'est passée au ciel, ne pouvait pas descendre pour atteindre Daniel. Et l'ange lui dira, ça fait 21 jours, je me bats. Et c'est comme ça. Tu peux beau prier, la prière n'arrive pas. Parce que Satan, pour atteindre la terre, il a traversé l'espace. Il domine l'espace. Il domine la terre. En quittant le ciel, lorsque, selon Ésaïe chapitre 14, à partir des versets 12 et 14, lorsque Dieu les a précipités sur la terre, ils ont traversé tout l'espace. Et ils contrôlent l'espace. Ils sont sur la terre, ils contrôlent la terre. Et toute prière faite ici ne peut pas monter. Et la prière d'au-dessus ne peut pas descendre. Parce que c'est contrôlé. Et c'est comme ça que tout ce que Daniel avait fait pendant 21 jours, c'était impossible. Bien aimés, les Anaks étaient des géants comme Goliath. Et ce sont eux qui contrôlaient, qui sécurisaient cette montagne-là d'Hébron. Et Caleb ne pouvait pas y accéder. Il vivait dans cette montagne avec pour rôle de surveiller et de contrôler cette montagne. Et nous avons cité Sheshai, Ahiman et Talmaï. Ce sont les trois puissances-là. Et chacun d'eux représentait une tribu, pas un individu, mais une tribu. Une race. Et ils étaient là pour empêcher l'accès. Et ces trois tribus représentaient trois réalités dans le monde spirituel. Et Caleb devrait les chasser pour accéder dans son héritage, en jouir et y rester dans la paix. Mais tant que ces trois réalités spirituelles étaient encore là, il lui était impossible d'y accéder. Et je vous le dis, aucune de ces trois races ne résistera devant tes bénédictions. Tu les feras sortir à partir de la parole qui sortira de ta propre bouche. Parce que tu as conclu une alliance avec Dieu. Dieu qui a le pouvoir, la puissance de chasser les démons. Et c'est Dieu est dans toi. La parole qui sortira de ta bouche, c'est la parole de Dieu. Et ces esprits impurs obéiront à ces ordres-là. De gré ou de force, tous ceux qui continuent à habiter, à occuper ta montagne, de gré ou de force, nous allons les chasser. Il s'agit de tes bénédictions.
de tout ce que tu peux imaginer comme bénédiction. Tu peux déjà être dans Hébron. Mais ils sont là avec toi. Il faut les chasser. Tu peux déjà être dans Hébron. Caleb aussi était déjà dans Hébron. Mais il devrait les combattre puisqu'ils étaient là. Et nous devons les combattre, les chasser. Qu'ils le veuillent ou non, nous devons les chasser. Depuis longtemps, tu as travaillé, bien-aimé. Tu as marché au nom de la famille. Tu as marché au nom de l'église. Mais aujourd'hui, tu marcheras en ton nom. Tu ne marcheras pas au nom de l'église, au nom de ta famille, mais tu marcheras en ton nom à toi. Tu feras tout en ton nom. C'est ce que Caleb avait fait après avoir combattu autant d'années sur la terre pour les biens des familles et tout ce que vous voulez. Et toi aussi, cette fois-ci, tu dois chercher ta part. Et pour ce faire, il faut vaincre ces puissances-là. Quoi? Demain, nous allons parler de stratégie, de types d'hommes. Il y a 3 sortes de victoires dans le monde. Dans ces 3 sortes de victoires, nous allons parler de ces 3 victoires demain. Il y a 3 victoires dans le monde. Dans ces 3 types de victoires dans le monde, dans tout combat, il y a une seule victoire qui est sécurisante. Je ne vous donne pas son nom aujourd'hui, je vous dirai ça demain. Et pour jouir de nos bénédictions, nous devons arriver à chasser ces démons-là. De gré ou de force, nous devons les chasser. Et la stratégie là que je vais vous donner, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette force-là d'accomplir cette victoire-là. Ils sont au nombre de 3. Sheshai, Ahiman et Talmaï. Parmi les 3 là représentent une certaine puissance. Toutes sortes de forces du mal, toutes sortes de puissances maléfiques. Nos ennemis, Satan, démons, sorciers, magiciens, bref, tous ceux qui nous combattent nuit et jour, vous les trouvez dans Sheshai, Ahiman et Talmaï. Nous allons les catégoriser. Aujourd'hui, je vais parler de Sheshai. Demain, nous allons parler de Ahiman et de Talmaï. La première puissance, c'est Sheshai. S-C-H-E-S-C-H-A-I détrement. Vous trouverez dans la Bible, je vous ai donné le verset. Sheshai, S-C-H-E-S-C-H-A-I détrement sur I. Sheshai signifie blanchâtre. C'est de la famille d'Anak, habitant Hébron. Caleb va l'affronter et il finira par le chasser de sa montagne. Car il s'agit d'une puissance maléfique. On ne pactise pas avec Satan. Il n'y a que Mobutu, le seul que j'ai attendu à travers le monde pour dire, même si vous pactisez avec Satan, je pactiserai. Mobutu aussi a dit ça. On a suivi ça à la télévision. On ne pactise pas avec Satan. Il faut les chasser. Et pour les chasser, il faut avoir une certaine stratégie. Et Caleb a réussi à les chasser de sa montagne. La montagne est une élévation, la montagne est une référence. Partout où il y a montagne, comme nous avons dit, il y a toujours une puissance maléfique. Une puissance satanique. Et dont le premier rôle est de garder la montagne et de la sécuriser. Bien sûr, à sa manière. Pour que personne ne s'approche de cette montagne. La montagne étant bénédiction, étant élévation, Satan ne va pas te permettre de t'approcher de cette montagne-là pour que tu sois élevé, pour que tu sortes de l'anonymat. Il ne permettra pas. Et il est là pour contrôler, pour empêcher tout accès. Et ce sont les démons, et c'est la sorcellerie. La première puissance maléfique qui te fera la guerre, c'est toujours la sorcellerie. Qui est un esprit géant dans le monde des ténèbres. Comme la montagne est une élévation, une référence,
Et il faut que toi aussi, tu ne puisses pas être élevé. C'est une élévation pour ta famille, pour que ta vie ne connaisse pas une élévation. Satan va tout faire pour ne pas connaître cette élévation-là. Il va tout faire pour te bloquer. Pour que tu ne sois pas une référence. Pour que tu demeures comme eux, dans la famille. Et cet esprit géant qui veille sur la montagne ne donnera jamais l'accès. Ne te donnera pas l'accès pour que tu puisses t'approcher de cette montagne-là. Mais tu n'as encore rien vu, bien-aimé. Si tu es en train de construire quelque part, il suffit qu'ils apprennent que le chantier est en train d'avancer. Tu veux te marier. Un bon travail, ils te font la guerre. Maintenant là, peut-être il ne faut encore rien. Ils n'ont encore rien. Mais lorsqu'ils apprendront que tu es en train d'aller bon, tu es en train de t'élever, Dieu est en train de te faire sortir de l'anonymat pour faire de toi une référence, pour faire de toi un repère, tu vas voir l'état d'âme de tes amis, l'état d'âme des membres de ta famille. Et nous aurons des exemples. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. À chaque fois que tu voudras émerger, à chaque fois que tu voudras aller de l'avant, ils te font la guerre. À Kinshasa, il y a un monsieur qui était manœuvre ordinaire. Il a été élevé au rang de cadre de direction. On le nomme cadre de direction. Quelque temps après, il devient fou 2 fois. 2 fois, fou. J'ai travaillé dans un cabinet politique, dans le cabinet de Tambwe Mwamba, au portefeuille. Je recommande un ami pour le travail. Je prends son CV, je donne au PDG. Il me dit, il n'y a pas de problème, je lui donne du travail. Tellement que ça a traîné, j'appelle le PDG me dit, mais non, ton frère on lui a donné du travail, il travaille déjà. Je dis non. Il dit, mais oui. Je descends, comme le portefeuille était juste à côté de là où se trouvait le bureau du PDG, je descends. Il dit, mais ton frère travaille déjà. J'ai dit, non, monsieur le PDG. On va vérifier. On a pris le dossier de quelqu'un, on a confondu les personnes. Et ces frères-là, c'était trop tard pour lui. Il a presque mon âge. Jamais été marié. Jamais d'enfant. Jusqu'à aujourd'hui. Moïse avait eu une mission noble et exaltante de faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte vers la terre promise. Cette mission noble allait faire de Moïse une référence. Et d'ailleurs, Moïse était déjà considéré comme Dieu. Mais on lui a fait la guerre. On lui fera la guerre. Pharaon n'a pas permis. Lorsque vous lisez Exode chapitre 7, à partir du verset 10, Pharaon s'est opposé à Moïse. Il a fait venir ses magiciens pour prouver à Moïse que c'est moi. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, des miracles de serpents. Moïse, comme il était avec Dieu, l'homme providentiel, il a fini par prouver à Pharaon que le Dieu qui est en moi est plus fort que toi. Et dans Exode chapitre 7, verset, je crois, 10, des histoires des serpents, là, je crois, verset 10 à 12, la Bible ne cite pas le nom des magiciens de Pharaon. On dit tout simplement, il a fait venir ses enchanteurs, ses magiciens et tout ça, et les serpents de Moïse a bouffé les serpents de Pharaon. Mais le magicien de Dieu est plus fort que les magiciens de Moïse, de Pharaon. Lorsque vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 8, c'est là où vous trouverez les noms des 2 magiciens de Moïse. Les 2 magiciens, qu'est-ce que j'ai dit? Les 2 magiciens de Pharaon.
Janès et Jambres. Dans Exode 7, lorsqu'il y a eu cette histoire des serpents, on n'a pas donné les noms. Il faut faire des recherches. Quand vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3 verset 8, vous trouverez les noms de ces magiciens-là, et on les appelle des magiciens. Les magiciens de Pharaon étaient vis-à-vis des magiciens de Dieu. Moïse et Aaron, leurs serpents avaient avalé les serpents de Janès et de Jambres. Bien-aimés, avec Dieu, nous ferons des exploits. Jérémie, on lui a fait la guerre. Dans la Bible, il y a 2 personnes qui ont maudit le jour de leur naissance. À cause des souffrances, il y a 2 personnes qui ont maudit le jour de leur naissance. Vous avez Job et Jérémie. Ils ont souffert. Jérémie, Dieu l'élève comme prophète des nations. Pas prophète d'un pays, mais des nations. Dès qu'on l'a élevé au rang de prophète des nations, la guerre a commencé pour l'empêcher d'exercer cette mission prophétique, ces fonctions prophétiques. La guerre a commencé. La Bible dit, lorsque vous lisez, je crois, dans Jérémie chapitre 1 à partir des versets 18 et 19, la Bible dit, on lui fera la guerre, même les rois, même les chefs, même les sacrificateurs, même sa propre famille lui feront la guerre. Mais au verset 19, Dieu l'encourage. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que moi je suis avec toi pour te sauver. Ils ne vont pas les vaincre, mais comment? Dieu va demander à Jérémie de conjuguer 6 verbes dans la Bible. Et ces verbes-là, vous allez les conjuguer pour mettre fin. Jérémie devrait conjuguer 4 verbes pour détruire cette société corrompue de l'époque et conjuguer 2 autres verbes pour remettre tout en ordre. Et vous trouvez ces verbes dans Jérémie chapitre 1er, verset 10. Vous avez arraché, détruire, ruiner, et quoi encore? Déraciner. Avec 2 verbes, bâtir et planter. Jérémie, la société corrompue de son époque, il a arraché, il a détruit. Et ensuite, il a planté, il a bâti une nouvelle société basée sur la justice. On ne peut arracher que ce qui n'est pas de Dieu, la sémence du diable. Selon, si ma mémoire est bonne, Matthieu chapitre 15, verset 13. La Bible dit, toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Parce que c'est la sémence, cette sémence n'est pas de Dieu. Cette plante qui n'a pas été plantée par notre Père Céleste n'est pas de Dieu. La sémence qui est là n'est pas la sémence de Dieu. Vérifiez un peu, je crois, c'est juste. Hein? Matthieu 15, 13. Il y a la sémence de Dieu qui donne la vie. Et la sémence de Satan qui donne la mort. Et il faut arracher ça. Il faut détruire. Pour maintenant planter avec la sémence de Dieu. C'est l'histoire de l'ivraie et du blé. L'ivraie c'est de Satan et le blé c'est de Dieu. Bien-aimés, nous allons arracher, nous allons ruiner, nous allons détruire, déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu. Les 2 grandes devises de la sorcellerie, c'est agir dans l'ombre, sans laisser de traces, pour qu'on ne soit pas soupçonné. Même dans nos églises, nous le vivons. Je vous donnerai un témoignage. Agir dans l'ombre sans laisser de traces pour que tout se passe inaperçu.
pas de soupçons. Et vous les trouvez aussi partout dans l'église de Dieu. On les voit. Des travailleurs zélés, hommes de bien, enfants de Dieu, compatissants. Ils sont même plus 3 fois que Dieu, 3 fois 5 que Dieu. Dieu 3 fois, ils sont peut-être 5 fois 5. Et ce sont des hypocrites. Ils sont là pour occuper les places stratégiques de l'église. Vous les trouvez dans de grandes commissions de partenariat. L'église a besoin de quelque chose, ils sont là les premiers pour donner. Et vous ne pouvez pas les soupçonner. Il y a une église à Kinshasa, je ne cite pas les noms. Même si bon, on est arrivé au niveau même de parquet, mais je ne cite pas les noms. Je vécu cette situation. Bakamati Mabanga, on fait entrer, on donne au pasteur, posé à Sambe les églises. Les pasteurs ne faisaient que manger. Manger. Et un autre pasteur tuait les fidèles. Un jour, il tue un choriste. J'ai vécu cette situation dans cette église-là. Il est une grande église. Alors, non. Toi, pasteur, en tout cas, chasse. Parce que comment est-ce qu'on peut tuer plus de 2 personnes? Et dans la prophétie cite l'autre pasteur. Au lieu de se repentir, il refuse. Dieu lui dit, si tu ne te repens pas, je vais te tuer. Il a refusé de se repentir, Dieu l'a tué. Et on a chassé le pasteur. Ils ont été remplacés par d'autres pasteurs. Je ne vais pas citer les noms. Ces 2 pasteurs-là sont déjà morts. Ils travaillaient à la Banque centrale. Ils sont morts. Et jusqu'au niveau de la justice. Et puis, on a pris les pasteurs là qu'on avait chassés. Les noms commencent par J. La lettre J. On l'a remis à l'église. Il est là. L'église où moi j'étais responsable, avant de venir à la louange, il y avait 2 mamans. Elles sont venues faire la cure d'âme chez moi. L'autre prenait les caca, mettait dans les biberons de l'enfant. Faites attention avec l'histoire de garde des enfants. Vous prenez quelqu'un qui vous gardez-moi l'enfant. Cette femme, tu ne peux pas croire. Dans l'église où j'étais, on avait toujours foulard à la tête. Les femmes ne pouvaient pas prier sans foulard à la tête. Elle avait toujours son foulard. Le premier, elle était toujours là. Elle nettoyait l'église. Caca dans les biberons, diarrhée, donne à l'enfant. Alors, vous m'excuserez. Une autre qui était religieuse, qui est décédée. Pendant les règles des dames, elle prenait un morceau de viande, elle mettait dans son slip comme serviette hygiénique. Elle mettait ça. Le morceau de viande pouvait faire autant d'air là-bas. Et le morceau de viande recevait tout ce qu'il pouvait recevoir. Et puis, elle prépare. Elle grille ça bien. Je ne sais pas avec pommes de terre ou quoi. Allez, messieurs. Je vous dis, dans l'église où j'étais prédicateur, un des responsables. Alors, morceau, la viande sortait là tellement belle. Les types mangeaient la viande. Et un jour, elle vient faire. J'ai donné un enseignement sur la démonologie. Elle me suit. Oh, papa, elle me raconte l'histoire. J'ai failli tomber de nu, comme on dit. Je dis quoi? Alors je lui pose la question, est-ce que tu peux aller demander pardon à cette... Oh non, non, j'ai dit non, nous allons entrer en prière, toi va demander pardon, nous allons rester en prière. Elle est allée demander pardon, c'est pourquoi il faut faire attention avec des femmes à gauche et à droite. Faites attention avec les femmes à gauche et à droite. Elle est allée demander pardon, nous étions en intercession, elle est revenue. Il t'a tapé? Oh non. Il m'a écouté. Il t'a pardonné? Il dit oui, il m'a pardonné. Il dit ne plus recommencer. J'ai dit en tout cas, il a un gros cœur, ce papa, ce monsieur-là. Et après, la femme est morte. C'était une ex-religieuse qui était même à Rome, au Vatican. Et à l'église, vous ne pouvez pas soupçonner. Un autre va tuer sa fille. Je blaguais beaucoup avec cette fille qui s'appelait Totina, j'ai encore son nom. Le papa va toujours au cours de ces séminaires sur la démonologie, la maman vient se repentir.
Papa, est-ce que papa ne vous a rien dit? Alors on lui pose la question, nous dire quoi? Oh, Totina n'est plus, Totina Azali dissous, Totina n'est plus, Totina est où? Oh, Azali dissous sous terre. Quoi? Papa prend une fille de 7 ans, comme ça, un peu infirme. Papa va prendre l'enfant. À Banda, là, on prend le véhicule pour aller au Bas-Congo avec son vélo. Il prend l'enfant dans le véhicule, arrivé à Inkisi, le fleuve de Inkisi, là. Il descend avec l'enfant, se retire un peu, et puis il demande à l'enfant, est-ce que tu as un mot à dire? Tu as quelque chose à dire? L'enfant ne comprenait rien. Il dit, non, papa. Vous avez un colobate? Non, papa. Il prend l'enfant, il la jette dans l'eau, la fille. Et il nous raconte, papa, alors on lui pose la question, Okanga qui est mis, tu as fermé ses yeux? Oh non. Alors j'ai dit aux autres, sur le plan du droit, si la justice apprend, nous aurons des problèmes. Bien sûr, on va demander, il faut toujours une preuve matérielle. Et cette preuve matérielle, c'est les cadavres. Il peut dire à l'enfant, non, Natinda qui est oublié, qui a bungi. J'ai dit, chassons ces... Alors, et puis, non, priez si Dieu peut me pardonner. J'ai dit, papa, j'ai dit, Judas Iscariote, on l'a renvoyé avec son argent. Va mourir avec... J'ai dit aux autres, j'ai dit, moi, je ne prierai. Et personne d'entre vous ne priera. Nous chassons ce type de l'église. On l'a chassé. Avant de venir ici, tout de suite, le sang de l'homme crie vengeance. Avant de venir ici, il y a à peine une année, je pose la question à l'église. Parce que nous sommes pris la mesure à la louange. Je pose la question à celui qui est resté pasteur. Papa, là, je cite son nom. J'ai dit, allez, papa. Il a pris une pirogue avec des marchandises pour aller vendre au Bas-Congo, avec des rameurs, des pagayeurs. Arrivé au milieu du fleuve, comme lui ne savait pas nager, ils ont renversé la pirogue pour voler les histoires qui étaient dans la pirogue. Et le type est mort au même endroit où il a tué sa fille. Le sang de Totine a crié vengeance. Et c'est un couple de bachelés. Et ces gens sont dans l'église de Dieu. Vous ne pouvez pas les soupçonner. Et nous devons faire très attention. Et des gens pareils, comme les Français disent, il ne faut pas les regarder avec les lunettes, il faut les regarder avec les yeux. Et moi, j'ajoute pas les yeux ici, les yeux spirituels. Pour les voir. Bien-aimés, et ces gens-là provoquent des problèmes dans l'église de Dieu. Des divisions, la mort, tout ce que vous voulez dans l'église de Dieu. Et on ne peut pas les soupçonner. Pas du tout. Et nous devons faire très attention parce qu'ils sont partout où nous sommes. La Bible ne nous dit pas que Caleb avait reçu un quelconque document. Je reviens sur la parole. La parole était la montagne, la parole était les documents. Caleb n'a pas regardé la montagne et tout. Il savait qu'il y avait des forces maléfiques qui étaient là pour l'empêcher de jouir de cette montagne. Il s'est battu pour chasser ces démons, afin d'entrer en possession de cette montagne et d'en jouir. Tu peux déjà être béni. Tu as une bénédiction quelconque. Tu restes là. Tu dois te battre. Je vois un songe un jour, on me donne une voiture. J'étais dans une voiture là, mais dans un endroit. J'ai dit, Seigneur, ta parole dit, de l'Orient, tu fais venir un oiseau de proie. Et d'une terre lointaine, tu fais venir un homme pour accomplir ta volonté. Je vois les songes, j'ai partagé avec mon frère là. J'ai dit, cet homme-là, s'il doit venir où, qu'il vienne, qu'il me donne. Et je vois un monsieur qui vient dans une voiture, il s'arrête et dit, monsieur, je vois que ta taille, ça, j'ai des valises et des habits, je viens d'Italie, nous venons de faire un exposé de costumes,
J'ai des costumes ici, ça va avec ta taille. Il s'arrête dans la voiture. Alors je le regarde, je dis, non, je ne veux pas. Je dis, tu ne veux pas? Je dis, non, je ne veux pas. Je traverse la route et l'esprit me dit, tu es bête. C'est pas toi qui disais, d'une terre lointaine, tu fais venir un homme pour accomplir ta volonté? Et je regarde, le type est déjà parti. J'ai dit à Dieu, tu dois me remettre cet homme-là encore. J'attends jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas ces messieurs-là. Il faut faire très, très, très attention. Très, très, très attention, mes bien-aimés. Nous devons combattre ces ennemis-là. Ce n'est pas un petit conservateur des titres fonciers qui t'a donné cette montagne. C'est le grand conservateur, Dieu lui-même. Ce que vous avez comme titre de propriété, c'est Dieu qui te l'a donné à partir de sa parole. Tout a été créé par la parole. Et désormais, la montagne t'appartient. Mais sache que cette montagne est contrôlée par les forces du mal. Et il faut arriver à chasser ces forces du mal-là. Hébron doit absolument, de gré ou de force, être libéré de ses anciens occupants. Et Hébron n'est autre que tes bénédictions à toi, ton élévation, ton mariage, tes enfants et tout ce que tu veux. Et nos ennemis doivent être pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les poursuivre, les chasser là où ils vont entrer, dans leur cachette. Ils doivent libérer nos bénédictions. Amen. Nous nous arrêtons là. Demain, nous allons parler de l'esprit de tentation. On va parler de Haïman, on va parler de Talmaï. Sheshai, c'est la sorcellerie. Les deux autres, c'est dans cet esprit-là de tentation, l'esprit d'erreur. Les péchés ont leur principe. Il y a la tentation, il y a l'erreur des péchés. Quand tu as cédé à la tentation, l'erreur arrive, c'est le péché. Jamais l'inverse. Le péché ne vient pas avant. L'esprit de péché, d'erreur ne vient pas avant. C'est d'abord l'esprit de la tentation. Quand tu as cédé, l'esprit d'erreur arrive, l'esprit de péché arrive. Et nous allons parler des pénalties. Touche, Bassibisio touche. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni? Alors on va acclamer le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia. Ça, c'était des cris de joie. Maintenant, je vais entendre des cris de vainqueurs. Des cris de vainqueurs. On va acclamer le Seigneur avec des cris de vainqueurs. Amen. Gloire. Gloire à l'agneau. Mettons-nous debout, nous voulons prier. Tu vas mettre ta main droite sur ta bouche et tu vas dire à Dieu, Seigneur, mets des paroles justes, mets des mots justes dans ma bouche. Car tout a été créé par la parole. Et ce soir, ma parole va créer, va m'accorder la montagne et la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 prie pour ta... Jésus.
Bien-aimés, nous avons notre main droite levée. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, je me présente devant toi. je me présente devant toi. Il n'existe pas Il n'existe pas un Dieu un Dieu plus fidèle que toi. plus fidèle que toi. La Bible dit, La Bible dit, tu es esclave de ta parole. tu es esclave de ta parole. Tu marches derrière elle Tu marches derrière elle pour l'accomplir. pour l'accomplir. Ce n'est ni le temps, Ce n'est ni le temps, ni les circonstances ni les circonstances qui changeront ta parole. qui changeront ta parole. Et ce soir, Et ce soir, ta parole ta parole dans ma vie dans ma vie est oui et amen. est oui et amen. Je le proclame Je le proclame et je le et confesse. je le confesse. Tes promesses Tes promesses sont oui et amen sont oui et amen dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 parle à Dieu. Bien-aimé, Yoka Malam. Nous avons notre main droite levée. Seigneur Jésus, Caleb n'avait que la parole. Caleb n'avait que la promesse. Caleb n'avait que la promesse. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je n'ai que la parole je n'ai que la parole qui est sortie de ta bouche. qui est sortie de ta bouche. Je n'ai que des promesses Je n'ai que les promesses qui sont sorties de ta bouche. qui sont sorties de ta bouche. Je crois, Je crois, je confesse je confesse que ces promesses que ces promesses vont s'accomplir vont s'accomplir dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allez, bon de la, bon de la, bon de la. Yahweh nabika moi sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo Yahweh nabika moi Sembola loboko na yo bato nyonso bamona bamona yango bakumisa kombo na Yahweh nabika Yahweh nabika moi Sembola loboko na yo bato nyonso bamona bamona yango bakumisa kombo na Yahweh nabika moi sembola loboko na yo moko balelo tomona yango totatola yo zali Nzambe Yoka Malam. nabika Yoka Malam. Sembola Bien-aimé, la prière ramène ce qui était loin plus près. La prière ramène ce qui était impossible, le rend possible. Tu vas lever ta main droite. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, ce soir, je t'en supplie, à cause de Jésus, à cause de Jésus, ramène la promesse. ramène la promesse. Je vais entrer en possession de la promesse. en possession de la promesse. Comme Caleb, Comme Caleb,
Que cette promesse quitte l'état de la parole, mais qu'elle se matérialise dans ma vie, et que je puisse jouir de cette promesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, bon de la parole ensemble. Allez, priez, priez, priez. Le bon ensemble, attends ce que ça a dit, Moussika, pousse la main en peine. Je veux jouir de cette promesse, Yahweh, comme Caleb, Yahweh. Oh, éternel de devoir Jésus. Rien n'est impossible à toi, Yahweh. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Oh, éternel de devoir Seigneur. Loin qu'elle était, oh, éternel de promesse, Jésus. Les approches, oh, éternel de devoir Seigneur. Yahweh, Nabika. Yahweh, Nabika, moi. Bamona yango, bakumisa kombona Yahweh, Yahweh nabika Zamela louange, Semola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombona yo. Yahweh nabika. Semola loboko na yo, na pokale lobeliki semola yo, papa ye batato lezazambe, Yahweh nabika Semola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombona yo. Yokanga malamu. Oyo alakaki yepe moto akokisaka. Yoka malamu. Loba na nzambe. Loboka baba likolo. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La promesse est là. La promesse est Hébron est là. Hébron est là. Nasi na moni yango. Na moni pe bilembo. Mais na koti na nous en possession te. Na simbi na nous te. Nzambe. Kimia na ngai. Ekozala effectif. Tango na kosimba. Na poko alelo. Na kombo na Yesu. Sala ete na simba. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Oh, belela Yahweh. Oh, belela Yahweh. Oh, belela Yahweh. Nabamona male belelio Yahweh. Yahweh nalibotana mala belelio Yahweh. Yahweh nafamila mala belelio Yahweh. Ekizela louange la belelio Yahweh. Oh, belela Yahweh. Oh, Elia belela ki Yahweh. Oh, Yahweh kitisaki moto. Oh, bisepeto belelio Yahweh. Oh, Yahweh sembola loboko. Oh, Moïse belela ki Yahweh. Oh, Yahweh salaki aminole. Oh, Kalebe belela ki Yahweh. Pesaki Hébron la pokale la belelio Yahweh. Apela ligila mole loboko na yo. Oh oui, belela Yahweh. Oh belela Yahweh. Yokamara. Loboka baba likolo. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je viens chasser tous les gardiens de ma montagne. Tous les surveillants qui surveillent ma montagne, qui m'empêchent d'accéder à ma montagne.
Je viens le déraciner. Je viens le déloger. Viens le déloger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez. Zamboyo, makambo salela kanga, Zamboyo, eleke la kanga, Zamboyo, makambo salela kanga, Zamboyo, eleke la kanga, Zamboyo, oh oui, Zamboyo, makambo salela kanga, Zamboyo, eleke la kanga, Zamboyo. La kanga, Zamboyo, eleke la kanga, Zamboyo, Zamboyo, itumbo bunde la kanga, Zamboyo, eleke la kanga, Zamboyo, Zamboyo, makambo sole la kanga, Zamboyo, eleke la kanga, Zamboyo, Zamboyo, itumbo bunde la kanga, Zamboyo. Eleke la kanga, Zamboyo, Zamboyo, makambo sole la kanga, Zamboyo, eleke la kanga, Zamboyo, Yesoyo, nangomba na Golgotha, Yesoyo, olonga Satana, Yesoyo.